se fait sans passion. À l'heure où le paysage cinématographique camerounais vit ses heures de disette et le mot est faible, il y en a qui croient qu'il est encore possible justement d'avoir ce sursaut d'orgueil qui finira par le sortir de sa torpeur. Notre invité fait partie de cela et pour une reconstruction, il va peut-être falloir faire comme lui, faire toutes les classes dans le cinéma, c'est-à-dire y aller step by step. Aujourd'hui, nous allons donc parler de cinéma. Vous regardez Access Africa et le focus, c'est now. Alors, celui que nous recevons aujourd'hui, il est là. Salut Franck. Salut. Ça va, Jumper? D'abord, moi ça va. Je te connais, il y a ceux qui ne te connaissent pas, nos téléspectateurs. Déjà, tu vas regarder là et tu vas te présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck-Olivier Ndema, délégué général du festival Yaoundé Toko et directeur de l'association Sud Plateau. Peace. Ben voilà, on va rentrer à fond là-dedans. Déjà, tu vas nous dire d'entrée de jeu, comment tu es rentré dans le monde du cinéma? J'ai eu la chance de rentrer par la grande porte parce que j'ai été emmené par un des plus grands réalisateurs de cinéma télévisuel aujourd'hui au Cameroun, qui s'appelle Vincent Doumet, Douala, qui à l'époque travaillait pour une chaîne de télé locale et mettait en place des magazines culturels, à savoir Just for Fun, Accord majuscule. Et moi, j'étais dans mon autre taf, hein, vraiment, j'étais vraiment sur autre chose. Et il me dit, écoute, connaissant tes techniques managériales, excusez-moi, tes techniques managériales, j'aimerais bien que tu viennes faire mettre tes compétences à ma disposition dans le cadre d'une série télévisée qui était financée par l'Organisation internationale de la francophonie, sans publicité. Et c'est à partir de là que tout de suite on s'est mis à travailler ensemble et voilà où je suis aujourd'hui, quoi. Nous sommes dans les années 2000. Oui, dans les années 2000. Donc là, tu es encore à fond, il y a encore les salles de cinéma. Parce que je dis entre le 12 et le 20 janvier, les 3 dernières salles de cinéma, à savoir le cinéma Théâtre Abia, le cinéma L'Empire, le cinéma Djouvoury, ferment. Le Voury, c'est comme ça s'appelle, oui. ferment leurs portes. Est-ce Oui. que à un moment tu ne te dis pas peut-être j'ai fait un mauvais choix puisque tu es quand même là depuis un certain nombre d'années? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a la fermeture des salles de cinéma, on se remet en considération. on se pose beaucoup de questions. Sauf que pour ceux qui sont vraiment dans le cinéma, ils trouvaient vraiment pas la nécessité de ces salles-là parce que c'était plus des films hollywoodiens qui étaient diffusés dans ces salles. Ah, ok. Donc pour le cinéaste camerounais, c'était bon, ben, écoutez, les salles sont terminées, tant pis, quoi. Mais professionnellement parlant, c'était assez difficile. C'était lourd à supporter. Et en même temps aussi, ça nous donnait la possibilité de vite rebondir pour trouver des voies de solutions de diffusion pour nos différents films que nous produirons dans les jours et les années qui viendront. Voilà. Avoir un parcours comme le tien, c'est pas évident. D'où est-ce qu'on trouve la niaque là pour aller justement dans le cinéma, sachant que quand on est au Cameroun, bien évidemment, sachant qu'au Cameroun, il n'y a plus ce truc qui existait avant là. Peut-être qu'il va falloir qu'on revienne là aussi dessus le FODIC. T'en as entendu parler? Bien sûr. Et si tu nous brossais même d'abord en temps l'histoire du cinéma au Cameroun? Alors, l'histoire du cinéma au Cameroun, c'est d'abord des noms. C'est des noms qui font à ce qu'aujourd'hui, on puisse parler vraiment du cinéma au Cameroun. Ouais. Des noms comme les Bassek Bakobio, Jean-Pierre Bekolo, Daniel Komwa, Arthur Sibita. Vous avez des noms comme ça qui, de par leur prestance... Tu vas pas laisser Dikongepi par... Bien sûr que non, j'allais terminer par là, parce que sinon, ils m'auraient pas laissé passer. Ce sont des noms qui font que, lorsqu'on parle du Cameroun, on sait aujourd'hui à quoi s'en tenir. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui suivent les pas de ces grands qui ont été mis en avant. Et partant de là, on essaie de trouver un conciliabule parce qu'avant c'était numérique, avant c'était analogique, que dis-je. Aujourd'hui c'est numérique, quoi. Ça veut dire coût de production moins élevé, mais technique plus difficile. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Pour être dans ce métier, franchement, il faut avoir la niaque, quoi. Comme on le dit, il faut avoir la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous pouvez rien faire. Tu as dit tout à l'heure qu'on est passé de l'analogique au numérique. Donc ça veut dire que les coûts au moins de production sont forcément réduits. Est-ce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de films camerounais qui sont produits, par exemple, depuis que nous sommes au numérique? Alors, moi j'ai un gros souci quand on parle de film, parce que moi je préfère souvent dire vidéo. Parce que qui dit film dit pellicule, qui dit film dit grosse maison de production, dit matériel adéquat, dit technicien adéquat, et pour le moment ça c'est difficile. Mais c'est un constat qui est clair, c'est-à-dire que je ne veux pas faire la flagonnerie. On est dans la compétitivité, on est dans la recherche de l'excellence, et donc partant de là, nous ne faisons les choses que lorsque nous sommes capables de le faire. Pour le moment, nous produisons des films avec très peu de moyens, avec du matériel de tous les jours, quoi. C'est-à-dire que c'est du matériel qu'on peut avoir facilement, du numérique, mini DV, carte SD, c'est facilement transportable, c'est facilement achetable.
C'est ce qui nous permet de faire des films. On ne passe pas encore la pellicule pour le moment. Si maintenant je voulais me lancer dans le cinéma, pour ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, est-ce que c'est possible justement d'avoir un rêve, de vivre de son art dans le cinéma camerounais? Il faut trouver les voies de formation. Maintenant, partant de là, vous pouvez avoir la formation sans avoir la passion. Oh. C'est-à-dire que vous devez vous fixer une idée précise. Pourquoi est-ce que j'entre dans ce métier? Est-ce que j'entre parce que je veux que quand je passe dans la rue, on me reconnaisse, qu'on dise ouais, c'est lui, ouais, c'est... Non. Si c'est pour ça que vous êtes là, vous êtes gouré de chemin. Si vous êtes là parce que vous dites je vais avoir un maximum de sous à la Steven Spielberg, tout de suite du jour au lendemain, faites gaffe. Ça va prendre un temps énorme. Il faut pouvoir faire la part des choses. Et vraiment faire la part des choses consciencieusement. Parce que vous êtes jeune. Vous avez déjà ça contre vous. Ah, c'est pas évident, dans le cinéma. En plus, vous avez le système qui veut qu'on fonctionne par lobbying. Ah, par lobbying. Je connais X, il a travaillé avec Y, ça veut dire que Z peut travailler en même temps avec lui. Donc, il y a tout ce système-là qui entre en jeu. Et pour couronner le tout, il faut avoir de la force. Il faut avoir de la passion. C'est le leitmotiv qui fait à ce que vous vous levez tous les matins sans avoir un sou en poche, mais vous allez pour bosser, pour apprendre un métier, pour être chaque jour update des événements qui arrivent, des projections qui sont prévues, des tournages qui sont en voie de... Voilà. Si je te pose la question à toi, comment se porte le cinéma camerounais? Je vous dirais, excusez-moi, je vous dirais qu'il va bien. Quoi qu'on dise, hein, il va bien. Nous avons des films qui passent sur les chaînes de télé étrangères. Nous avons des festivals qui continuent d'exister. Nous avons des jeunes qui produisent avec le numérique tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une production qui soit en train d'être faite. Maintenant, évidemment, on me dira, oui, mais qu'est-ce que tu entends par production? Je vous dirais qu'il faut faire vivre le cinéma. Il faut travailler. Parce que tant que vous ne travaillerez pas, on aura toujours l'impression que le cinéma est mort. Sous prétexte qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Même si pour 2013, ça je vous dirai aussi bientôt, une salle est prévue d'être ouverte. Voilà. Une salle est prévue, on va dire comme les autres, Inch'Allah, on espère que ça va se faire. Ah, je vous rassure. Alors, maintenant, pour revenir à toi, tu as fait régisseur, tu as fait assistant de réalisation, maintenant tu as la réalisation. Je veux savoir, nous ici à Boom TV, on parle aussi beaucoup de musique. La réalisation, qu'est-ce qui diffère entre réalisateur de vidéogrammes, réalisateur de courts-métrages et de longs-métrages? Je vous dirais que on va dire que c'est la même formation, sauf qu'au Cameroun, on est plus self-made. C'est-à-dire que on sait utiliser une caméra, on sait utiliser un bon montage, et tout de suite, on a une inspiration, on se lance dans un vidéoclip. Par contre, pour un court-métrage, c'est tout autre chose, quoi. Si vous considérez qu'il vous faut faire un scénario pour faire un clip, qu'il vous faut faire des repérages, qu'il vous faut faire des castings pour le choix de ne serait-ce que du passant qui passe à l'intérieur de votre clip, on rentre dans le même système de formation. Sauf que maintenant, au sortir, les espaces de diffusion sont totalement différents. Je vois que tu as fait des trucs pour des artistes, tu as fait réaliser le DVD de Macaz, de Kopo également. Oui. Est-ce que tu pourrais le faire pour d'autres artistes qui nous regardent certainement? Ah, j'en fais beaucoup. Beaucoup? J'en fais beaucoup, mais j'en parle pas. J'en fais beaucoup. Comment ça? Ceux qui me connaissent savent bien que mon matériel, très souvent les artistes viennent le chercher. Il y a Fifi Négresse, dont j'ai fait réaliser le clip dernièrement. Il y a le rappeur MH. Ouais, Oko. Oko, son dernier opus, son matériel qu'il a utilisé. Wow. Il y a plein de gens comme ça que j'aide. Kopo, tout le temps, on se discute, on en parle. Je fais pas juste de la communication dessus. Je préfère rester derrière. Bon, maintenant, pour Franck, comment Franck s'organise? Il y a, tu as parlé tout à l'heure des écrans noirs, la régie écran noir, et puis il y a ton événement, toi, les rencontres internationales du film court, Yaoundé tout court. Yaoundé tout court. Comment est-ce que tu trouves le temps? Est-ce que c'est différent d'abord les deux? Les écrans noirs, j'ai eu le plaisir d'intégrer l'équipe l'année dernière. Mais déjà, j'en discutais depuis 4-5 ans avec Patricia Mounet, qui était directrice du festival à l'époque. J'étais toujours derrière, elle dit, écoute, je vais voir comment vous faites, je veux voir comment vous bossez, je veux apporter mon expertise. Et elle m'a dit, écoute, à un moment donné, tu viendras et tu verras. Yaoundé tout court, c'est toujours, c'est un format réduit. Parce que l'écran noir, c'est aussi long métrage, c'est court métrage, c'est documentaire, c'est 52, c'est 1, 2, 3 heures. Mais Yaoundé tout court, c'est spécialisé plus dans le court métrage. C'est-à-dire que un format réduit de 1 à 26 minutes, de 1 à 15 minutes pour diffusion, et 15 à 26 minutes pour compétition. C'est le même cadre. Je vous dirais que le temps, des fois, j'ai l'impression qu'il ne me suffit pas.
Il me suffit pas parce que il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de jours, de mois, d'années, de siècles à rattraper dans le cinéma camerounais que je suis tout le temps en train de courir. Je suis tout le temps en train de dire aux jeunes, comme on le dit dans la rue, si tu dors, ta vie dort. Pour que le résultat montre à ceux qui sont devant, aux politiques, que ce soit socio-culturel, économique, que nous avons la possibilité, si nous nous tenons la main, de relancer le cinéma camerounais. Si moi je veux faire mon film, je vais voir un ingénieur de son, je lui dis compose-moi une musique. Si il a un artiste avec qui il a travaillé et qui fait de la bonne musique, il contacte son artiste, il dit écoute, il y a Franck-Olivier Ndema qui veut faire son film, viens, associe-toi à lui, parce que au sortir de ça, nous allons pouvoir relancer le cinéma camerounais. Si nous ne faisons pas ça, nous serons toujours à la traîne. C'est super. Bon, moi, ça a été un plaisir déjà de l'avoir. Et là, je vais vous laisser avec lui. Le principe dans cette émission, justement, je regarde cette caméra-là et puis il y a un conseil que tu passes à l'endroit de ceux qui aimeraient certainement faire comme toi. Je dis tout à la jeunesse du monde, mais surtout à la jeunesse africaine en particulier. Ça se passe là. Et puis c'est Franck. Nous, quand on se check la semaine prochaine, c'était Close on Boom TV. Jeunesse africaine. Vous êtes venus au monde pour un but bien précis. Tant que ce but ne sera pas réalisé, vous ne devrez pas trouver le sommeil. Vous devrez faire le maximum d'efforts pour trouver une solution aux problèmes qui se posent en face de vous. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, car vous êtes l'avenir de ce monde. Peace.